reprise des questions du jeudi, donc nouveau petit setup là, j'essaie de vous faire un petit peu des angles un petit peu différents à chaque fois parce que sinon ça devient lassant. Alors et oui, il faut savoir que là je paye ma tournée de questions-réponses, elles sont toutes filmées en même temps, hein. C'est pas, quand je dis vidéo du jeudi, c'est pas des vidéos que je fais le jeudi à 18h ou autre. Non, non, ce sont des vidéos, je tourne une grosse vidéo, on la scinde après pour que ce soit plus agréable, que chacun puisse avoir son thème, chacun puisse avoir aussi sa petite vidéo. Je trouve ça un petit peu plus valorisant que d'avoir vraiment le gros contenu massif, quoi. Juste pour répondre, il y a pas mal de personnes qui pensaient que je faisais beaucoup plus de podcasts aujourd'hui et plus du tout de vidéos. Effectivement, les podcasts, ça reste vraiment ce que j'adore faire, hein. Bon, il y a les formations sur le site en vidéo, mais les podcasts, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais sur YouTube, je continue comme ça à poster dans la playlist. Alors, vous tapez question Fitness Smith et vous allez trouver directement ma playlist. Je crois qu'il y a une 60aine de vidéos déjà, donc ça vous permettra d'un petit peu avoir un avant-goût de ce que je fais. Donc, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Après, si c'est pas sur YouTube que vous êtes majoritairement, on a décidé de les poster aussi sur Facebook en natif. Donc la même playlist, elle s'appelle pareil, c'est ma page Facebook. Cyril, si tu peux mettre le lien dans la description de la page Facebook, comme ça les gens, selon où ils vont pouvoir trouver. Et le but, c'était un petit peu de faire une série de l'été sur Facebook, en publiant en fait toutes celles que j'ai pu faire sur YouTube, les mettre comme ça une par jour sur Facebook pour avoir un petit contenu pour ceux qui auraient manqué, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, etc. Bref, première question de la part de... Le nom est imprononçable, donc du coup on va passer le nom. Salut, je suis Skinny Fat et je veux avoir des abdos visibles avec du cardio HIIT tout en gardant de la masse musculaire, comment faire? Donc en fait dans la question tu t'apportes un début de réponse en disant je veux avoir des abdos visibles avec du cardio HIIT. Donc t'es pas obligé de faire du cardio HIIT pour avoir des abdos, déjà c'est la première chose à savoir. Tout en gardant la masse musculaire, comment faire? Déjà, il faut voir un petit peu si tu es déjà, entre guillemets, avec un ventre plat, des abdos un peu apparents, mais qui ne sont pas assez visibles. Ça veut dire que tu n'as pas forcément besoin de trop descendre ton taux de gras. Déjà, le simple fait de commencer à t'entraîner les abdos sérieusement, en fait, il ne faut pas faire du HIIT pour avoir des abdos. Le HIIT, ça aide un petit peu, surtout ceux qui font des sprints sur un stade. Ceux qui l'ont fait sérieusement, et je peux te garantir que quand tu le fais sérieusement, tu as des super courbatures, tu sais, au niveau des obliques là. C'est un truc de malade. Bref, mais c'est pas en faisant du HIIT que tu vas avoir des bons abdos. Des bons abdos, tu vas les avoir en faisant des bons abdos, c'est-à-dire en allant t'entraîner les abdos, en alternant. Alors il y en a qui vont être pro gainage. Moi, je suis pas forcément fan de faire que du gainage. Le gainage a un rôle très important. Notamment pour avoir le ventre un petit peu plus plat, mais bon, avoir un ventre plat sans relief musculaire, c'est pas forcément intéressant. Donc ouais, du gainage, des séries très très longues, mais sans poids. Donc ça veut dire quoi, très très longue? C'est pas, on compte pas les reps, on compte le temps. Donc par exemple 10, 15, 20 minutes de crunch, tu te mets une série Netflix là sur ton tapis de salon et t'envoies pendant 20 minutes sans t'arrêter des crunchs. Sinon, tu as après les exercices classiques lestés, donc du crunch aux élastiques, tu sais, comme si tu faisais de la poulie haute. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup faire en ce moment d'ailleurs. Tu as voilà, des relevés de jambes avec quelque chose coincé entre les genoux plutôt qu'entre les pieds. Tu peux avoir plein de petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes pour toi de mettre en place, mais tu n'auras pas de bons abdos sans travail fort sur les abdos. Il faut vraiment mettre le paquet. Et les personnes qui ont des bons abdos sans les travailler, faut pas se dire qu'elles ont de la chance. En fait, elles passent à côté d'une opportunité, c'est d'avoir des abdos exceptionnels. Parce que si elles ne les travaillent pas parce que naturellement elles les ont bien apparents, c'est dommage parce qu'elles pourraient vraiment avoir une sangle abdominale qui sort de la norme. Et on a beau dire tout ce qu'on veut, souvent un très très bon physique. Moi j'ai vu des personnes, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, qui n'ont pas forcément un physique hyper équilibré, et c'est pas les personnes qui ont le meilleur dos, ni les meilleurs pecs, ni les meilleurs bras, etc. Mais s'ils ont une sangle abdominale du tonnerre, eh ben, ça secoue les foules, quoi, ça secoue les masses. Et même pour les compétitions, notamment les compétitions un petit peu esthétiques, style, comment ça s'appelle, Men's Physique et tout ça, à la base, c'était vraiment, celui qui n'avait pas les bons abdos, il dégage, quoi. Il faut vraiment avoir une belle sangle abdominale. Et ça passe par vraiment un travail. Regarde, comment il s'appelle ce champion, je crois que c'est Ryan Terry.
il a des bons abdominaux, mais bon, il les entraîne, quoi. Il les a. Quand on voit des photos quand il était jeune, il avait déjà cette sangle abdominale, mais elle n'était pas comme aujourd'hui, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a bossé pour ça. Et je pense pas que ce soit ses squats ou ses soulevés de terre qui lui ont fait une sangle comme ça, quoi. Après, il y a de tout. Voilà, il y a des gens qui vont avoir des moi je connais quelqu'un qui a des super abdos enfin, il les a toujours eu pendant 20 ans. Parce que c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi. Pendant 20 ans, il a eu les abdos sans trop s'attarder dessus. Il faisait un petit peu comme Monsieur Tout le Monde. Et puis le jour où il a décidé de vraiment mettre le paquet en faisant vraiment des bons exercices, sa sangle elle a explosé. Parce qu'il avait une bonne génétique pour les abdos, plus il s'est mis à les travailler sérieusement, bah là les résultats, c'est comme quelqu'un qui a un point fort pec et qui les travaille à fond. Il va avoir des pecs majestueux, quoi. Donc si t'es skinny fat, donc skinny fat c'est plutôt très gras, moyennement gras mais surtout maigre, donc en fait t'as un physique que beaucoup de... Je pense pas que tu sois une exception, il y a énormément de personnes qui ont un physique un petit peu comme toi. Et quand on est skinny fat, ce qu'il faut faire, bah déjà, il faut voir ce qui te dérange le plus. Si c'est ton taux de gras qui te dérange le plus, baisse-le. Mais en règle générale, quand on est skinny fat, on est débutant. Parce que si t'étais pas débutant, tu serais plus skinny fat. Tu aurais déjà une masse musculaire, donc tu serais fat. Tu vois, à la limite, musclé et un peu fat, mais tu serais pas skinny fat. Le skinny fat, en règle générale, c'est le débutant. Donc c'est un physique de base. Donc toi, tu as la chance, si tu débutes. Débuter, ça veut dire ne pas avoir progressé. Hein. Tu peux être débutant si tu as 4 ans de salle. Hein. Si jamais tu n'as pas pris un pet de muscle, c'est qu'à un moment donné, bah, voilà, ce que tu as fait, c'était pas bon, quoi. Donc le débutant, il a une chance du tonnerre, c'est qu'il peut prendre à la fois de la masse musculaire et à la fois perdre du gras. Ce qu'ils appellent un peu dans le jargon body recomposition ou je sais pas trop quoi, mais en fait c'est tout simplement que le muscle va répondre à la stimulation, tu vas prendre de la force, etc. Et en même temps, vu que tu vas faire une activité physique intense, tu vas aussi perdre un petit peu de gras, mais ça dure pas longtemps. Donc tu peux quand même potentialiser, je sais pas, miser là-dessus, miser sur cette caractéristique qu'on ne retrouve que très rarement. Et la seule fois où tu vas retrouver cette caractéristique où tu prends du muscle et tu perds du gras, c'est quand tu as eu une période d'arrêt. Par exemple, les gens qui se sont arrêtés pendant le confinement, eh ben, ils ont un peu dégonflé et puis ils ont pris un petit peu de gras. Et quand ils vont s'y remettre, eh ben, ils voient que ça se rééquilibre, tout simplement. Mais après, quand tu commences vraiment à t'entraîner au quotidien, avec une bonne diète et tout, prendre de la masse musculaire vraiment, avec les années, hein, je te parle, prendre de la masse musculaire sans trop prendre de gras, ça commence à devenir compliqué. C'est possible de manipuler un petit peu les choses pour que le ratio il soit favorable pour la prise de masse musculaire, mais il y aura toujours un aspect où tu te trouveras un petit peu plus voilé, etc. Donc bon bref, pour toi qui es skinny fat, je te recommande plutôt de mettre le paquet sur la muscu pour développer ta masse musculaire et notamment de mettre le paquet sur les abdos et ne t'arrête pas aux discours qui disent les abdos sont comme tous les muscles, il faut le faire une fois par semaine. Non, non. Si tu as un point faible au niveau des abdos, crois-moi, je suis bien placé pour le savoir. Si tu as un point faible au niveau des abdos, mets le paquet au quotidien, tu tournes, des fois du gainage, des fois du léger en récup, tu vois, en récup active, en récup quand tu as fait des entraînements lourds sur les abdos, ben, le lendemain tu fais du léger à la brûlure, mais essaye de tourner comme ça, tu te prends 1 ou 2 jours de repos par semaine maximum et puis tu repars. Moi franchement c'est ce qui a marché. Après, il y a tous les points de vue sur le sujet, donc c'est vraiment à toi de voir comme tu préfères faire ça. Bon ben voilà, je pense que j'ai bien répondu à ta question. Tu as la formation sur les skinny fat. Je te le précise parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent YouTube et qui basculeront jamais sur l'espace VIP. Tu as une formation que j'ai fait sur justement le fait d'être skinny fat où je traite la nutrition, l'entraînement, enfin vraiment j'essaye d'apporter le maximum de solutions possibles à ces personnes-là. Normalement, tu as un lien, peut-être que Cyril le mettra dans la description de la vidéo. Mais sinon, tu vas sur mon site www.fitnessmith.fr et tu tapes Skinny Fat dans la barre de recherche ou tu tapes carrément Skinny Fat Fitness Smith sur Google et tu trouveras des réponses à tes questions. Voilà, je m'arrête ici pour cette question et à la prochaine pour la suite.